Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour nous transmet avec passion son amour pour la principauté. Résidente depuis 3 ans, cette entrepreneuse et créatrice de contenu décrypte la culture et la mode à Monaco pour ses 350 000 abonnés, en capturant son quotidien et l'essence de l'élégance made in Monaco. Bonjour Emma Houlmière. Bonjour Geneviève. Je dis la culture, la mode à Monaco. Enfin, l'idée au départ, quand vous démarrez, c'est quoi? C'est parler de Monaco? C'est parler de vous à Monaco? C'est quoi votre premier point? Comment dire? Depuis que j'ai mis un pied à Monaco, Monaco m'a beaucoup apporté dans le sens où je me suis reconstruit et je parle souvent de renaissance. J'ai eu une vie très difficile avant et le jour où j'ai mis un pied à Monaco, je me suis ouverte et c'est là où j'ai commencé à grandir. C'est pour ça que c'est important pour moi de parler de Monaco parce que Monaco m'a beaucoup apporté indirectement et j'ai envie de faire de même. C'est un peu mon pays de cœur, mon pays d'adoption, j'ai envie de dire. Et c'est bien plus qu'un lieu où je vis, c'est vraiment un lieu qui m'inspire, qui m'élève. Donc ça a été important pour moi de créer des vidéos sur Monaco et tout en ajoutant ma touche, ma passion, ce qui me plaît. Oui, parce que c'est ce qu'on disait juste avant de démarrer cet enregistrement, c'est que dans les vidéos d'Emma Houlmière, il n'y a pas que le Monaco qu'on voit quand on se promène. On vient y passer la journée, on connaît pas la ville, on vient, alors on va, le casino, la plage, etc. Dans les vidéos d'Emma, il n'y a pas que ça. Non, c'est la simplicité. C'est vrai qu'on a beaucoup l'image du luxe, du surfait. Ouais. Parce que c'est malheureusement ce que Monaco renvoie en premier de par ce que les gens exposent sur les réseaux sociaux. Ouais. Et moi, je voulais montrer que ce n'était pas ça, que ça, du moins. Oui, parce que ça existe aussi, ce Monaco du luxe. Oui. Ça existe aussi. Oui, on peut pas le nier. Mais est-ce que quand on vient, alors vous dites, je me suis installée à Monaco, ça m'a ouverte. Quand on arrive à Monaco et qu'on y passe sa première semaine, est-ce qu'on se dit que ça va être facile? Qu'est-ce qu'on pense? Honnêtement, je ne me souviens même plus des premières semaines. Mais je ne connaissais pas du tout Monaco. Je ne connaissais même pas la Côte d'Azur avant de venir ici. C'est vrai? Oui. De base, je devais faire mes études sur Paris. Et un été, je suis venue sur la Côte d'Azur avec une amie. Saint-Tropez, Nice, Monaco. Et je suis tombée amoureuse de cette ambiance, de ce soleil. Et on m'a dit, mais fais attention parce que c'est l'été, donc c'est normal. Mais je ne me voyais pas autre part qu'ici. C'est vrai? Oui. Et j'ai tout quitté. Du coup, je m'étais inscrite en école à Paris. J'avais mon appartement. Et du jour au lendemain, j'ai tout lâché sur un coup de tête pour venir ici. Est-ce que il y a moyen quand même parce que on parle de Monaco, on dit c'est cher, c'est difficile, etc. Est-ce qu'il y a moyen quand même à Monaco pas de réaliser ses rêves, mais d'atteindre des objectifs qu'on s'était fixés ailleurs? Oui, complètement. C'est une phrase bateau qui peut énerver beaucoup de gens, mais quand on veut, on peut. Dans le sens où je suis pas arrivée directement à Monaco, mais aujourd'hui j'y suis et je n'aurais jamais pensé une seule seconde y vivre. Ouais. Et je trouve ça formidable. Et ce qui est le plus beau, c'est que j'ai grandi. Enfin, depuis 3 ans, j'ai évolué à Monaco, mais pas vers ce côté luxe et ultra surfait, mais vraiment le côté très traditionnel, j'ai grandi et j'ai évolué qu'avec des monégasques. C'est ça, vous me disiez, je suis entourée de monégasques. Oui. Donc, à la base, c'est quoi? C'est par amour, c'est par amitié? C'est quoi qui vous amène jusque-là? Moi, ça a été l'amour. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne raison, l'amour. Hein. Oui. C'est toujours une bonne raison. Et en fait, j'ai
rencontré une famille, des amis. Et c'est là où, clairement, j'ai commencé à renaître et je me suis créée ici. Et je suis tellement reconnaissante. Donc oui, par amour. Alors, c'était avant le confinement, puisque 3 ans, ça fait juste avant, enfin, oui, à peu près à l'époque. Est-ce que ça a joué Est-ce que le confinement et le fait qu'il y a eu cette explosion quand même sur les réseaux sociaux, sur Instagram notamment, qui a fait un bond vertigineux pendant le confinement, est-ce que ça a joué un rôle dans votre développement ? Sur les réseaux sociaux, oui, beaucoup. On va dire que avant, je publiais du contenu, des trends, un peu comme tout le monde, durant le confinement, tout le monde s'ennuie et du coup, tout le monde publie. Et quand je me suis installée ici, j'ai commencé à faire des vidéos sur la mode. Bon, pas que, hein. Pas que, non. Pas que, hein. Il y a aussi des réflexions sur la vie, oui. sur l'amour d'ailleurs, sur la vie à deux, sur la façon de vivre et sur la simplicité. Moi, j'ai remarqué, enfin, en parcourant les vidéos comme ça, il y a un leitmotiv qui revient tout le temps, c'est que Emma se prend pas la tête, hein. C'est ça. En fait, je me suis tellement pris la tête tout le long de ma vie que j'ai eu envie de rester moi et de publier spontanément, comme si je parlais à des copines sans me prendre la tête. Ouais. Et ça en est découlé que mon amour de Monaco a fait que j'ai créé aussi autour de Monaco. Est-ce que la communauté a grandi vite ? Parce que, bon, là, j'ai parlé des 350 000 abonnés, mais il n'y a pas que cette communauté-là. Mais est-ce qu'elle a grandi vite ? Est-ce que vous avez eu l'impression que c'est parti en flèche ? Oui. Ouais. Parce qu'on discutait avec Romain Picard et il disait ça. Hein. Il disait du jour au lendemain, c'est parti, quoi. Oui, exactement. On va dire en une année, j'ai eu une hausse. Ouais, un boom. Voilà. Ouais. Et sans comprendre pourquoi. Bien évidemment, il y a du travail derrière. Je faisais mes vidéos, mais surtout, parce que ça me passionnait. Et on me posait souvent des questions, on va dire des personnes hors Monaco qui me disaient « Mais comment on vit là-bas ? Comment ça se passe ?» Et puis on me sortait souvent les clichés qui, honnêtement, m'énervaient beaucoup. Et à force de me répéter, je me suis dit « Mais pourquoi pas le dire en vidéo ?» puisque j'ai quand même beaucoup de questionnements là-dessus. Donc ça a commencé comme ça. Et petit à petit, ça a grimpé en flèche sans vraiment comprendre. Mais est-ce que vous êtes consciente maintenant, avec l'audience que vous avez, que par exemple, dans une vidéo, quand vous dites « je vais m'asseoir à la terrasse de tel endroit », est-ce que vous êtes consciente que c'est un mélange entre votre vie et ce que vous conseillez, enfin ce que vous donnez à voir aux gens, et une certaine publicité quand même ? Oui et non. Alors, j'ai beaucoup de mal avec... ça, c'est une histoire de confiance en soi, je dirais, mais... Ouais. Je suis personne, et malgré aujourd'hui le fait que je sais que j'influence des gens, j'arrive pas à me dire que c'est le cas, donc c'est assez compliqué. Est-ce que vous avez la sensation d'avoir changé ou pas ? Parce que vous dites, je me suis révélée, je me suis libérée, mais est-ce que dans votre rapport avec les gens, vous avez changé ? Non, je suis restée toujours la même. J'ai évolué, j'ai changé, c'est certain. Mais on va dire, je suis toujours la même. Ouais, au fond, les valeurs que vous avez peut-être sont les mêmes. Sont les mêmes, oui. Elles n'ont pas du tout changé. Peu importe où j'habite ou ce que je vis, elles n'ont pas changé du tout. Alors, vous dites, moi j'ai suivi un peu, vous dites que votre grande passion aussi, c'est la comédie. Enfin, voilà. Est-ce que ça, c'est facile dans le paysage d'aujourd'hui ? Parce qu'on dit que le cinéma, le théâtre se porte pas vraiment très très bien en France. Est-ce que c'est facile ? Absolument pas. C'est des métiers artistiques. Et on le sait, ce ne sont pas des métiers où on se lève le matin, on fait des horaires précises. Ouais. C'est du travail de l'acharnement, mais je dirais surtout des métiers de contact et de réseau. C'est des métiers très instables.
Le réseau, vous savez faire, hein, le réseau. Ça m'a ouvert beaucoup de portes, donc oui, j'en suis consciente, mais ça ne m'aide pas plus que ça. J'ai de la chance aujourd'hui d'être dans une agence de cinéma qui m'a permis de passer de magnifiques castings et d'évoluer, mais c'est des milieux aussi, on me disait... mais elle a pas d'expérience, donc c'est pas possible. Oui, mais donnez-moi de l'expérience du coup. Vous avez regardé mes vidéos parce que je sais quand même parler aux gens. C'est ça, oui. Mais c'est tellement des milieux difficiles que. Mais j'ai eu quand même j'ai de l'expérience maintenant depuis. Récemment, je suis sortie d'un tournage qui s'est effectué sur Marseille pour une petite série sur France 2, Simon Coleman. Ah, c'est bien. Série policière. Donc j'ai été ravie et en fait je me construis dans ce milieu-là qui me passionne, mais étant donné que ce sont des métiers très instables, que j'aimerais évidemment, j'aimerais que ce soit sur le long terme, mais on ne sait jamais ce qui est fait demain, donc je le prends vraiment avec passion, je le vis sur le moment tant que l'opportunité est là et tout simplement c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Et il y a une chose à laquelle je pense en vous écoutant, c'est que les vidéos que vous faites, qui semblent très simples comme ça, c'est beaucoup de travail aussi. Oui. oui. Ça a l'air comme ça. Hein. On a l'impression que Emma se filme dans sa chambre en train de dire je vais aller au Grand Prix, je vous explique comment j'y vais, mais c'est pas si simple. Absolument pas. Il y a un énorme travail en amont aussi de recherche. Je sais que je fais énormément aussi de vidéos très informationnel sur les événements, sur un peu tout ce qui se passe ici. Voilà. Donc forcément, il y a un travail de recherche et d'apprendre. Déjà, moi, c'est tout ce qui me plaît. J'adore apprendre et justement sur Monaco, c'est la première chose que j'ai fait en arrivant ici. C'est tellement riche culturellement. Du coup, j'ai aimé apprendre et c'est pour ça qu'il y a ce travail en amont. Oui. Il y a le travail aussi du montage qui peut me prendre une journée entière et c'est des moments que je ne montre pas sur les réseaux sociaux. Et pourtant, je sais que j'ai souvent des commentaires qui me disent méchants là-dessus. Ah, il y a des haters quand même. Ah oui, je pense que il y en a et il y en aura toujours malheureusement. Comment on vit ça, Emma, quand on... Parce que c'est plein de bienveillance en fait, hein, vos contenus. Hein. Il y a pas de polémique dans le sens y compris sociétal. Il y a rien d'agressif. Comment on vit quand on se retrouve? Parce que est-ce que vous lisez les commentaires ou pas? Oui, tous. Il y en a beaucoup parfois. Hein. J'ai regardé, il y a des vidéos, il y a beaucoup de commentaires. Alors ça dépend. Quand c'est des commentaires... Alors, j'ai souvent des commentaires qui touchent mon physique, ce qui est assez compliqué parce qu'on essaie quand même de se forger en tant que femme et d'évoluer aussi. Et le fait de s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est très compliqué. Ouais. Maintenant, j'ai réussi à acquérir une ouverture d'esprit sur ça, sur le fait de se détacher complètement. Je sais qu'on est tous différents. Je sais qu'on peut pas avoir le corps que... En fait, on a tellement cette vision de la perfection. Tout va bien. Très honnêtement, mon avis sur mon physique, je pense qu'on a tous des complexes. C'est compliqué d'évoluer sans complexe. Surtout avec cette génération actuelle qui expose beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les retouches qui fait qu'on peut complexer en se comparant, etc. Mais je suis complètement détachée, c'est-à-dire qu'un commentaire méchant sur le physique ne m'atteindra plus parce que c'est tellement subjectif. La beauté, elle est tellement différente chez chacun que je ne peux pas m'arrêter là-dessus. Maintenant, les commentaires négatifs qui viennent sur mes vidéos très travaillées, qui parlent qui apportent en fait une culture, c'est pareil. Je pense que c'est une histoire, et je me base sur cette histoire de jalousie. Malheureusement, dès qu'on entend Monaco, c'est important que vous le disiez parce que vous n'êtes pas né ici. Et souvent, quand on est monégasque et qu'on parle à l'extérieur, on a cette mélancolie, ou en tout cas cette réflexion de dire, de toute façon, dès qu'on parle Monaco, il y a cette réaction, cet a priori
qui n'est pas toujours positif. Et les gens nous regardent en disant « Ouais, tu dis ça parce que tu es monégasque ». Donc, ça tombe bien. Si vous l'avez constaté, vous ? Totalement. Alors, je vis avec un monégasque, mais j'ai une vie complètement lambda ici. Je n'avais pas la même vie avant qu'aujourd'hui, puisque j'ai de la chance d'être ici et je le reconnais totalement. Maintenant, j'ai une vie complètement lambda. Je ne vis pas avec des millions sur le compte. Mais oui, pour moi, je vois cette jalousie. Je le vois parce que, par exemple, dans mes commentaires, le plus souvent, comme si je n'avais pas le droit de vivre ici. Parce que je ne suis pas née ici, que je n'ai pas grandi ici, que je n'ai pas fait ma vie ici. Alors, vous pouvez leur répondre qu'il y a 140 nationalités, donc il y en a beaucoup qui ne sont pas nés ici. Hein. Beaucoup. Hein. Les idées arrêtées, on va dire, hein, c'est souvent ça. Donc, c'est pour ça que ça me frustre énormément, parce que pourquoi je n'aurais pas le droit ? Je pense que là, au bout de 3 ans, puis en plus vous vivez avec quelqu'un qui est né ici, qui a une famille, qui a un tissu amical ici. Est-ce que vous vous sentez chez vous quand même ? Ah, totalement. Je ne me suis jamais sentie. C'est les seuls moments de ma vie où je me suis le plus sentie chez moi, bizarrement. Alors que. Bon, ça arrive quand on trouve l'endroit qui rassemble tous les composants dont on a besoin, ça arrive, hein, mais donc vous dites j'étais jamais venue sur la Côte d'Azur, ça vous avait jamais effleuré l'esprit que ce serait l'endroit où vous seriez bien ? Absolument pas. C'est vrai ? Non. Vraiment, si j'avais pas exploré Paris, très honnêtement, je serais restée du côté de Toulouse et j'aurais fait ma vie du côté de Toulouse, à mon avis. Mais le fait de... Alors vous, c'est le sud-ouest ? Oui, c'est le sud-ouest. Ça s'entend pas du tout. Non, j'ai perdu l'accent j'ai vécu 6 mois sur Paris et ce laps de temps m'a permis de perdre l'accent, qui était très très marqué d'ailleurs. C'est vrai ? On m'a souvent fait la réflexion, arrête. Pour les Parisiens, on a tous un accent, vous le savez. Hein. Ah oui. Voilà. À part eux, le monde entier a un accent. C'est ça. Donc, enfin la France entière en tout cas, ça c'est sûr. Mais donc vous décidez de venir vous installer à Nice, puis à Monaco, vous rencontrez l'homme de votre vie actuel. Est-ce que vous avez toujours eu des aptitudes pour faire des vidéos, des photos, raconter des histoires ? Comment vous vous dites je vais faire ça ? Je pense que, on va dire, je suis une artiste dans l'âme. J'ai toujours aimé tout ce qui touche à l'art et tout ce qui était photo, vidéo. Depuis toute petite, j'ai toujours fait de la danse, des spectacles. Et c'est à ces moments-là où j'étais mise en lumière, bizarrement, que j'étais le moins timide, que j'étais pleinement moi. Vous êtes timide ? Oui. C'est vrai ? Je l'ai toujours été. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais avant, c'était limite handicapant. C'est vrai ? Oui. Vous aviez du mal à entamer la conversation avec des gens que vous connaissiez pas, par exemple, des choses comme ça ? Ah oui, je n'y arrivais pas. J'avais beaucoup de mal à... Je me répétais peut-être 30 fois la phrase dans la tête avant de... C'est vrai ? Oui. Parce que il y a une chose qui est frappante sur vos vidéos aussi, c'est qu'il y a une simplicité et puis il y a un ton assez direct. Oui. C'est-à-dire que vous dites les choses comme vous les pensez, quoi. Genre, j'ai reçu une robe, elle me plaît, je vais l'essayer. Oui. C'est sujet, verbe, complément. Hein, c'est pas. Est-ce que ça, quand vous enregistrez, parce qu'il y a beaucoup de gens. Moi, je fais un métier où je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens avec la caméra, ils changent. Oui. Ils deviennent un peu plus crispés. C'est vrai. Ils cherchent leurs mots. Alors vous, c'est pas du tout le cas. C'est tout le contraire. C'est vrai ? Je suis pleinement moi. Alors, par rapport aux vidéos, j'ai peut-être pas aussi conscience que je peux toucher un grand nombre de C'est personnes. Ça. Est-ce que vous vous dites, je parle à 200 000 personnes ? Non. J'essaie de m'en rendre compte. En fait, j'arrive à m'en rendre compte quand on me reconnaît dans la rue. Ah. Petit à petit, où je me dis, ah oui, ça a de l'impact. On vous reconnaît, ça y est. Oui. Et encore, j'ai beaucoup de mal. J'arrête pas de me dire que c'est pas... à ma modeste échelle, quand même, je peux pas... c'est pas possible. Ouais, mais quand on commence à vous reconnaître dans la rue... Alors, c'est le témoignage que ça marche, hein. Oui. Et 2, est-ce qu'on a l'impression qu'on est... Parce que Romain, on parlait de ça avec Romain, avec d'autres aussi, hein. Et Romain me disait, bon, il y a des moments
c'est compliqué. Notamment quand je suis avec ma famille ou voilà, j'aime pas trop que les gens interfèrent. Vous, ça vous... Non, non, au contraire. Parce qu'il y a toujours eu de la bienveillance et ça n'a jamais été très oppressant, même quand j'étais avec ma famille. Non, au contraire, en fait, je suis tellement... Dès que quelqu'un vient vers moi en me disant « Je vois tes vidéos, c'est trop bien, t'es mignonne », en fait, j'ai tellement de... Je suis heureuse, mais j'ai envie de je sais pas, me mettre dans un petit trou et je sais pas pourquoi ça me fait cette sensation, mais... Oh, tu parlais, enfin, vous parliez tout à l'heure de l'exposition des femmes, aujourd'hui, etc. Est-ce que ça a été un pas de se dire je vais me filmer et les gens pourront avoir un avis sur moi? Je me suis clairement ouverte pleinement et vu que ça n'a jamais été une difficulté en soi quand même de faire des vidéos et que ça m'a toujours plu. C'est passé au-dessus de l'appréhension, c'est ça? Ah oui, totalement. En fait, j'ai pas cette appréhension du tout, même. Bien évidemment, je fais attention à ce que je dis, même si ça reste naturel au fond. J'ai jamais eu de... Vous faites des petites études? Vous regardez ce que font les autres? Ou pas? Oui et non. Alors, non, parce que je me compare beaucoup et que du coup, je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, mais on peut se diminuer facilement en se disant... Oui, il y a toujours meilleur, hein, voilà, ça, c'est sûr. Ça. Hein. Et mais quand on est acteur aussi, quand on est comédienne aussi, oui, hein, c'est vrai. Il y a toujours meilleur. Hein. C'est vrai. Et il faut... mais étant donné que je sais quand même m'inspirer plus ou moins, que ce soit dans le métier du cinéma ou sur les réseaux sociaux, forcément, comme on dit, il y a meilleur et on s'inspire des meilleurs pour pouvoir faire au mieux. Vous avez des comédiennes comme ça, dont vous vous dites oh là là, elle m'inspire, ou j'aimerais être comme elle, ou je suivrais bien son chemin ou son exemple. Vous en avez? Oui, bien sûr. Comédienne actuelle, je dirais Margot Robbie, c'est pour moi l'exemple parfait. Vous avez eu Barbie alors? Oui, bien sûr. Qui est un film pas du tout... En fait, c'est pas du tout ce qu'on pense que ça va être. Hein. Non, absolument pas. Voilà. Ah, là, on sort du cliché, justement. C'est ça. On va voir Barbie en se disant, bon, moi, les maisons roses... et en fait, c'est pas ça du tout. C'est pas ça. Justement, ça représente la femme dans le monde actuel. Ouais. Et je trouve ça fabuleux. Et justement, en parlant du personnage de Margot Robbie, c'est une femme... une entrepreneuse absolument formidable. Elle représente cette discrétion, mais à la fois, elle fait tellement de... En fait, c'est la femme d'affaires qui m'inspire le plus. Et pourtant, elle est toujours dans l'ombre, entre guillemets, évidemment, puisqu'elle... elle a été discrète, là. Elle a eu une grossesse, elle a fait un enfant... Enfin, elle a eu un enfant avec son compagnon et elle a été très discrète là-dessus. Hein. Oui, même son compagnon, elle n'en parlait jamais. En fait, elle protégeait son cocon. Moi, c'est pas plus mal, peut-être. Ah oui. Ah, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Vous, d'ailleurs, vous faites pas de vidéos avec votre amoureux? Si. J'en fais, mais... Alors, je crois que j'en ai vu une ou deux. Oui. Je fais plus des vidéos très humoristiques en couple où les personnes peuvent se reconnaître. Mm-hmm. Mais oui, j'en ai vu un sur celui qui est collant et celui qui est pas collant. Ah oui, c'est ça. C'est très drôle d'ailleurs. C'est ça, j'aime beaucoup faire des... Enfin, en fait, on s'entend tellement bien, c'est mon meilleur ami, donc c'est vrai que vu que les vidéos font partie de mon quotidien et que lui aussi, donc ça fusionne. Vous rencontrez où? Vous vous êtes rencontrés où? À Nice. Quand j'ai fait mes études sur Nice, que je suis arrivée à Nice, on s'est rencontrés... lors d'un restaurant. Par amis, copains de copains? Même pas. Non, même pas. Juste. Il vous a repéré dans le restaurant? Alors oui, et après il m'a envoyé un message sur les réseaux sociaux une fois. J'ai juste vu, mais j'ai pas répondu. Puis après une deuxième fois où il me proposait de se voir, pareil. En fait, je le ghostais un petit peu. Je ne le connaissais pas et
loin de l'idée d'être en couple pour moi. À ce moment-là, j'étais concentrée sur mes études et je voulais... Justement, on parlait des haters tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des gens qui vous disent « j'aimerais bien vous rencontrer » parce qu'il doit y en avoir dans les messages aujourd'hui, non? Oui. Ah oui, les messages sont... Il y en a plein de bienveillants, il y en a plein de maladroits, même du coup de méchants. Ouais. Mais je me suis beaucoup fermée à ça, où je répondais aux commentaires bienveillants et le reste, je me méfie, évidemment. On peut pas... Surtout une personne qui veut me voir dans la vraie vie, je me suis totalement fermée à ça parce que je ne le connais pas. Est-ce que votre compagnon, votre amoureux, il a un regard là-dessus? Est-ce que vous en parlez de ça? Par rapport à quoi? En disant, est-ce qu'il vous dit fais attention, ou est-ce qu'il est inquiet? Est-ce que le fait que vous puissiez être, parce que c'est quand même pour quelqu'un qui vous aime. Alors, il est très inquiet, mais il essaie de pas me le montrer. Bon, malheureusement, ça se voit à travers ses gestes. Mais il est expressif, quoi. Voilà, il est très expressif, mais justement, au lieu de me dire fais attention, je pense qu'il a plus cette bienveillance il me rassure tout le temps. Ouais. Tout le temps, quand il y a des méchants commentaires, il est dans cette bienveillance en me disant de ne pas prêter attention et beaucoup d'autodérision où voilà, vu que ça va être des commentaires qui se moquent soit de mon physique ou autre chose, c'est regarde son profil. Les commentaires, ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires sur le physique quand même. Oui. J'ai eu beaucoup de On vit dans un monde où l'apparence physique... C'est fou. Les réseaux sociaux n'aident pas, oui. Les logiciels de retouche non plus. Et tout le monde se compare à l'heure actuelle. C'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce que vous avez grandi dans l'idée que vous étiez trop ou pas assez, c'est ça? Oui. Toujours, et toute seule. Personne ne m'a... Personne ne vous a influencé? Ouais. Non, absolument pas. J'ai toujours été très, très dure avec moi-même. J'ai toujours voulu... par exemple, pour avoir des bonnes notes à l'école, j'ai toujours eu des bonnes notes, mais je me mettais la pression toute seule et je me punissais toute seule si c'était pas le cas. Oh là là. Oui, ça a été très compliqué et je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'ai toujours été de ce type de personne où il fallait toujours que je sois au maximum. Ça s'appelle de l'ambition, c'est pas... Oui, c'est bien, mais ça m'a fait quand même beaucoup de... J'aurais aimé lâcher prise un peu à certains moments et ne pas... on dit toujours que les plus ambitieux sont pas indulgents. Donc, non. D'abord envers eux-mêmes. Est-ce que vous êtes solitaire, du coup? Oui. Ouais. En fait, bizarrement, j'aime être entourée, mais j'ai besoin de mon cocon et d'être seule à certains moments pour... Parce que le métier que vous faites aujourd'hui, pas celui de comédienne, parce que les comédiennes sont toujours... on est sur un plateau, il y a plein de monde, il y a du monde partout, la maquilleuse, la coiffeuse, le costumier, la caméra, il y a toujours quelqu'un. Mais quand on fait des vidéos, tout à l'heure vous parliez des journées entières de montage, ça se fait seul, non? Totalement. Et justement, même, je suis tellement dans ma bulle que... un bruit à côté peut me déstabiliser et c'est fou. Donc c'est vrai que parfois mon copain il me laisse quand il sait que j'ai eu ma journée pour monter, soit il travaille, soit il va faire ses petites activités pour me laisser dans ma bulle tranquillement. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup être focus et à 100% dans ce que je fais. Et à qui vous vous confiez? Alors vous m'avez dit c'est mon meilleur ami. À lui seulement? Non. J'ai trouvé une famille aussi, du coup. Ah ouais. Et bienveillante, absolument formidable, qui m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des gens bien. Ah mais oui, je vous confirme. Alors en particulier à Monaco, évidemment. Hein. Oui. Mais oui, il y a des gens bien aussi. Et oui, c'est parce que j'ai grandi... dans une atmosphère où ça a été beaucoup plus toxique que bien. Et moi, je pensais que c'était la normalité. C'est pour ça que, on va dire, ces gens bien qui je parle, donc cette famille, c'est la normalité. Mais j'ai jamais connu ça. Donc, ça a été pour moi
une bénédiction clairement de les rencontrer, puisqu'ils m'ont aidé à évoluer aussi. Et cette transition vers la bienveillance, vous l'avez vécue avec conscience? Vous vous en êtes rendu compte? Oui. Oui, quand j'ai réussi à couper les ponts avec mon passé et toute cette toxicité, et quand je me suis rendu compte que... Il y avait aussi des moments où on pouvait être tranquille. Voilà, de douceur, que des moments paisibles, que ça existait et que des gens pouvaient m'apporter ça sans devoir en retour. Et je trouve ça formidable. Bah, ça semble presque incroyable que du coup, vous supportiez les commentaires difficiles. C'est vrai. Alors, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des moments, c'est plus dur que d'autres. C'est ça. Je pense que c'est dans mon tempérament et mon caractère, mais parfois avec la fatigue, j'ai un petit commentaire et pour moi, c'est ça y est, je n'ai rien à faire sur les réseaux sociaux ou mes vidéos. Le sens de la dramaturgie. Je suis une drama queen à 100%. Mais on oublie aussi que ce métier sur les réseaux sociaux, c'est un métier qui s'arrête jamais en fait. Non. Ah, tout le temps. C'est pas que vous dites à 6h, c'est terminé, je bois un verre, c'est l'afterwork, quoi. C'est vrai qu'il faut arriver à couper et à avoir cette coupure dans sa vie personnelle et parce que les réseaux sociaux font partie de ma vie au quotidien. Donc, c'est pas un métier, entre guillemets, lambda. Mais... Vous posez le téléphone ? Oui. Vous le posez ? Ah, je m'autorise clairement le soir. Ah oui, parce que sinon, je n'arrive pas à décrocher. Je cherche toujours des idées et vu que je suis quand même très créative, ça fuse tout le temps. Oui, j'ai l'impression, oui. J'adore. C'est pour ça que j'adore Monaco, parce que Monaco met beaucoup en lumière tout ce qui est artistique. Et j'adore. Et justement... ça fuse tout le temps dans ma tête, les idées, etc. Donc, je suis tout le temps en train de noter, de prévoir mes prochaines vidéos, je peux parler de ça. Dès que je passe à côté d'une statue à Monaco, je pourrais parler de l'histoire de ça. C'est tout le temps, ça s'arrête jamais. Donc, si je pose pas mon téléphone, non, ça ne s'arrête jamais. Alors, admettons, c'est un date night, vous dînez au restaurant avec votre chéri. Vous avez le téléphone ou pas ? Ça dépend parfois, mais non, je sais le poser. Je sais quand même, je sors dîner avec des amis ou je pose mon téléphone. J'autorise ces moments. Vous n'êtes pas addict. Non. Vous êtes sous le contrôle là. C'est-à-dire que vous contrôlez votre activité sur le téléphone. Vous Oui. pas... Non, je sais poser même le soir. Parce que maintenant, il y a cette polémique. On dit qu'on n'arrive plus à s'en passer, on l'a toujours au bout de la main, on est toujours les yeux dessus. Justement, au contraire, à certains moments, je peux plus me le voir, le téléphone. C'est vrai. Je me dis, je passe tellement de temps dessus sur les écrans, même quand je monte, etc., que oui, je m'autorise des moments où le dîner du soir, je pose mon téléphone et je ne le touche plus. Je privilégie ma soirée devant ma petite série tranquillement et je reprends demain matin comme... C'est une organisation. C'est une organisation. Bon, ça veut aussi dire qu'il faut de la force de caractère. Est-ce que vous pensez que vous avez un caractère fort ? Oui. Oui. Ça veut dire que Emma, c'est pas tout le temps facile ? C'est ça ? Non, oui, je pense que je suis très compliquée. Je pense qu'on a tous un caractère et que on est tous différents et qu'on a tous, on est tous pas faciles pour telle ou telle personne. Mais ça, alors... c'est un message pour votre amoureux, ça. Peut-être. Si je me trompe pas, là, il y a quelque chose. Oui, mais moi aussi envers moi-même, je suis tellement difficile que je sais que j'ai un caractère qui fait que je suis tellement dure avec moi-même que je peux être... Vous êtes dure avec lui ? Ça m'arrive, mais j'ai conscience et je sais me poser et me dire excuse-moi si je suis comme ça et c'est pour ça que ça se passe très bien entre nous parce qu'on sait on peut notre caractère peut prendre le dessus avec la fatigue, le stress, je veux bien faire, je veux travailler, je veux évoluer. Fait qu'on peut être beaucoup plus... Oui, parce que comme toutes les ambitions, tous les gens qui ont de l'ambition, c'est jamais terminé. Il y a toujours quelque chose derrière. C'est ça. On veut toujours plus pour réussir et pour être... et on peut à des moments être plus dur que d'autres. Et étant donné que
c'est aussi mon vidéaste. C'est lui qui filme. Voilà. Ah, je fais tout toute seule. Deuxième message. Il est là et parfois c'est vrai que c'est difficile quand je veux absolument que ce soit comme ci, comme ça. Et si c'est pas comme ci, comme ça, je peux Vous contrôlez le cadre? Vous allez voir derrière comment c'est filmé avant de faire? Oui, j'aime bien... j'ai mes idées bien précises en tête et j'essaie de lui expliquer. Bien évidemment, je lui crie pas dessus, hein, je suis pas comme ça du tout. Justement, au contraire, je m'en veux à chaque fois de lui dire on peut recommencer, il faut que ce soit comme ça. Et je peux être très, très difficile sur le fait de tout le temps, il faut tellement que ce soit bien. C'est important ce que vous dites là, quand vous dites on peut recommencer. Pour ceux qui nous écoutent, ça a l'air simple comme ça. Tout à l'heure, on parlait du montage et du travail de montage. Il y a aussi le travail de tournage. Oui. C'est comme un film. Hein. Quand on voit un film, il y a eu parfois 40 fois la même scène tournée. Là, c'est un peu pareil. Il faut refaire. C'est la même chose. S'il y a un bruit en fond ou si voilà, le cadre est quelqu'un qui passe devant ou c'est juste pas joli, on refait, oui. Forcément, il faut que les... Alors, vous venez, vous regardez ce que ça a donné et si ça va pas, on recommence. C'est ça. C'est pour ça que je m'excuse souvent en lui disant excuse-moi, on peut recommencer s'il te plaît. Mais... Et pourtant, à contrario de mes vidéos à la maison toute seule, où il ne me filme pas, où c'est vraiment pas les vidéos très travaillées, très montées, où je suis complètement moi et naturelle. La vidéo de la robe de date, c'est une vidéo toute seule ou c'est avec lui? Souvent les vidéos où je m'apprête, c'est des vidéos toute seule. Que je suis toute seule. Vous posez le téléphone? Voilà. D'accord. Et là, c'est beaucoup plus spontané et c'est beaucoup plus naturel que les vidéos où je travaille, où en amont, il y a vraiment une recherche, où je construis tout de A à Z. Là, c'est des vidéos beaucoup plus spontanées, et beaucoup plus moi. Ouais. Donc... alors, vous me dites c'est mon vidéaste, mais il y a des vidéos que vous tournez vous. Alors, par exemple, on va dire la vidéo de la journée au tennis, c'est vous qui l'avez filmée ou c'est lui? Non, il y a des vidéos que je tourne toute seule parce que je peux être invitée à des événements où... Parce que là, on avait l'impression que vous étiez toute seule. Oui, c'était le cas. J'étais invitée donc, du coup, pour le Rolex Master et parfois on peut venir accompagner. Donc on a la chance de pouvoir venir accompagner. Et parfois pas. Et du coup, tout simplement, c'est mon bras qui fait office qui me suit partout et qui... Vous avez la perche aussi avec vous? Non. Non, vous faites que au bras? C'est ça, je filme un peu. J'essaie de, par exemple, à certains moments, pour avoir quand même des vidéos très sympathiques, de poser mon téléphone pour avoir des angles de vue différents. Mais sinon, tout Emma, il faut quand même avoir un œil pour faire ça. C'est au feeling. C'est au feeling. Moi, je fais des vidéos au feeling, ça donne pas la même chose que vous, hein. Je me donne une idée, tant que j'ai appuyé sur le bouton et que ça filme techniquement, tout va bien. Donc. Vous disiez tout à l'heure, on en parlait 5 minutes, et vous me disiez, je fais beaucoup de recherches. Oui. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir si vous regardiez ce que les autres faisaient, mais quand vous faites des recherches, au-delà de chercher sur l'endroit que vous allez filmer, est-ce que vous avez une idée de ce que vous voulez obtenir? Vous vous dites, ça va marcher, ça va pas marcher, ça c'est ce qu'il faut faire? Je sais pas, je ne sais pas du tout à l'avance ce qui va marcher ou pas. On sait pas? Non, Vous avez des surprises? Oui, ça m'arrive parfois de faire des vidéos, de mettre 1 ou 2 journées à monter et que la vidéo ne marche pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que le flow, hein, parce que vous postez beaucoup? Oui, j'essaie de poster régulièrement parce qu'aujourd'hui... c'est ce qui anime ma vie et c'est ce qui me passionne. Puis il faut dire aussi qu'un compte qui n'est pas actif, c'est un compte qui tombe vite, hein, avec les algorithmes et tout ça, ça descend vite. Hein. Oui, on peut tomber à l'oubliette, clairement. Les réseaux sociaux, il faut se renouveler tout le temps, il faut toujours avoir de nouvelles idées. Et ça reste aussi très stratégique pour que les gens puissent être vraiment... s'accroche à juste les 3 premières secondes d'une vidéo pour se dire je vais regarder jusqu'à la fin et que aussi le contenu est pleinement intéressant. Alors comment vous faites si vous êtes contacté par des marques? Vous les choisissez, vous les acceptez, comment vous faites? Oui, alors moi je m'axe énormément sur Monaco évidemment, mais je choisis, je suis libre, je sais que par exemple j'ai été invitée pour le Grand Prix par une marque mais...
j'ai du mal encore à... J'ai peur que mon compte tombe dans cette fameuse vitrine publicitaire, donc je refuse. Ou voilà, tant que j'ai de la chance de pouvoir y aller de par mes propres moyens, je le fais. Là, j'ai le Festival de la télé qui m'a contactée. J'y vais avec plaisir parce que forcément, moi qui suis dans le milieu de l'art et du cinéma, c'est parfait. Et puis, étant donné que ce sont des événements qui sont là et ancrés depuis longtemps dans Monaco, ça fait 60 ans que le Festival de la télé est là. Je veux en parler sur mes réseaux sociaux et je veux montrer au monde que, surtout que ça revient souvent, il n'y a rien à faire à Monaco. C'est faux, il y a tellement de choses... Quand on regarde votre compte 5 secondes, même sur Instagram, on voit qu'il y a des trucs à faire. Voilà, et justement, je veux montrer que à ces personnes qui sont dans cette fameuse jalousie pour moi, que c'est pas le cas. Et je veux leur prouver le contraire et je veux montrer comment Monaco, qu'est-ce que Monaco offre. Il y a tellement de choses. Vous me disiez tout à l'heure que vous avez beaucoup d'idées, ça fuse tout le temps dans votre tête. Est-ce que vous arrivez à vous ennuyer parfois? Non. Non, je ne c'est formidable, me souviens ça. pas. Vous savez que c'est formidable. Oui, mais de pas s'ennuyer. C'est compliqué dans le sens où j'aimerais parfois, je pense, que mon cerveau relâche 2 petites secondes et se dise. Bon. Vous vous fatiguez vous-même. Oui, je crois que même dans certaines de mes vidéos, je le dis souvent. C'est ça. Je me fatigue. C'est vrai. Oui. Bon, c'est agréable aussi parce que ça veut dire que vous êtes enthousiaste et que ce que vous faites vous plaît. Mais qu'est-ce qui est le plus difficile? Est-ce que c'est d'avoir l'impression qu'on peut jamais s'arrêter? Ce que vous venez de dire, c'est-à-dire il faut se renouveler tout le temps, il faut avoir tout le temps de nouvelles idées. Est-ce que c'est une pression ou pas, ça? Oui, ça l'est parce qu'on veut toujours faire bien et puis on veut toujours faire mieux que la vidéo précédente. Et du coup, c'est ça qui devient fatigant. Mais j'ai tellement cette soif d'apporter, de créer, que ça ne me déplaira jamais. Au contraire, c'est ce qui me motive et qui me booste. Votre juge, c'est quoi? Vous me disiez les audiences, finalement, j'arrive à faire la paix quand ça marche pas. Et donc, comment vous évaluez, la qualité? C'est votre jugement? C'est vous le montrez à quelqu'un? Comment vous faites? C'est mon jugement et pourtant c'est difficile parce que je me remets tout le temps en question. Mais vu que les réseaux sociaux c'est assez instable, comme je disais, il y a des vidéos, même si on a mis longtemps à monter, à accorder beaucoup d'importance, elle peut ne pas marcher et c'est pas grave. J'essaie de rester dans cette opinion-là. C'est les réseaux sociaux, hein, il y a des vidéos les moins travaillées qui marchent le plus et c'est comme ça. Vous en avez des préférés? Dans mes vidéos très travaillées, honnêtement non. Je sais qu'à un moment je parlais beaucoup j'associe beaucoup la mode avec Monaco et je parlais beaucoup. Oui, il y en a une qui s'appelle comment s'habillent les femmes à Monaco. Enfin, il y a plusieurs d'ailleurs. Ah oui, alors ça c'est mes petites vidéos très spontanées que j'adore faire. J'ai associé ça. Une fois j'ai dit cette phrase et c'est ressorti et depuis c'est devenu un automatisme et je trouve ça rigolo. Et j'ai créé d'ailleurs des petits épisodes sur mes réseaux sociaux, c'est La Mode Monaco, où je me suis beaucoup inspirée des femmes parce que depuis le jour où je suis arrivée ici, je les ai trouvées... je crois que je me promenais dans le jardin exotique, je voyais les femmes, comment elles étaient habillées, je trouvais ça m'émerveillait. Ouais. Et je me suis beaucoup inspirée de ces femmes-là. Et ce qui a créé mes petits épisodes, et d'ailleurs à l'heure actuelle je suis très heureuse, mais j'ai écrit un livre sur la mode Monaco, donc je suis en pleine écriture et j'ai hâte que ce livre voit le jour. Il y aura des photos dedans, des photos que vous allez faire? Oui. Ah voilà. Ah bien sûr, et j'essaie de mettre en avant du coup les marques monégasques. Voilà, donc je peux donner des exemples, par exemple Barlea Monte Carlo. Qui est une marque fabuleuse. Ils ont fait un très très beau défilé pour la Fashion Week d'ailleurs. Oui, j'ai vu, absolument. Et j'ai envie de mettre en avant ces marques, même à Alter, forcément. J'essaie de mettre en avant Monaco. Et aussi, je parle de l'histoire de la mode à Monaco. Notre muse, qui est Grace Kelly, forcément...
Bon, il y a aussi des passages savoureux, hein, parce que le pendant de la mode, c'est ce que ça impose aux femmes, hein, le confort ou l'inconfort d'ailleurs. Hein. Il y a une vidéo où vous dites j'ai encore des marques sur les mains parce que je suis tombée j'ai glissé avec mes chaussures, je suis tombée et je me suis fait super mal. Voilà. Est-ce que cet envers du décor, c'est pas une recette de succès aussi? Parce que c'est vrai, hein, c'est sympa de porter des talons de 15, mais on sait toutes, nous les femmes, que c'est pas facile. Ah non, c'est clair. Bah, justement, je veux montrer que... on voit les femmes, justement, elles sont belles, elles sont apprêtées, et puis on a l'impression qu'elles tiennent sur leurs talons, justement, de 15 cm sans difficulté. Ouais. Et au contraire, elles souffrent à l'intérieur, on le sait. C'est juste que... alors je sais pas si c'est à Monaco ou pas, mais on sait montrer que on sait se tenir et on reste élégante. Bon, l'expression préférée de ma grand-mère, c'était « il va falloir souffrir pour être belle, ma chérie ». Absolument. C'est la meilleure expression pour moi, puisqu'elle est réelle. Ah, elle est réelle, c'est vrai. Pour une femme, c'est clair. Est-ce que vous avez des routines comme ça d'exigence? Parce que chacune... Moi, par exemple, c'est le sport qui est obligatoire, certains contrôles de ce que je mange, etc. Est-ce que vous avez ce genre de routine aussi ou pas? Oui, dans la vie au quotidien, je pense qu'on a tous et toute une petite routine. C'est pas que je veux savoir comment vous faites pour être aussi belle, mais je vous pose la question quand même. C'est mignon, merci. J'aime beaucoup m'apprêter. Après, oui, le fait de porter des talons toute une soirée, je sais que ça va me faire mal et je sais à la fin que... J'ai adoré, il y avait une vidéo où il y avait des sandales lacées et vous dites... Toutes les femmes savent qu'après, on n'a plus de sang dans les pieds. Et c'est tellement vrai. Oui. C'est tellement vrai, le coup de plus de sang dans les pieds. Puis même, oui, c'était des talons à lanière quand nous... et il faut bien serrer ces talons-là, sinon, je pense... Sinon, la lanière tombe. Voilà. Et c'est vrai que si on serre un peu trop, on a la trace. Après, on n'a plus de sang dans le pied. C'est clair que on souffre, mais c'est beau. Ah oui, non, c'est très, très beau. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des inconvénients. Hein. Mais est-ce que vous faites du sport, par exemple? Vous en faites ou pas? J'essaie. Alors, je fais du pilates. C'est un sport qui est quand même assez doux. Et puis, c'est très à la mode en ce moment. Mais c'est important, le sport. Parce que j'ai regardé, on ne vous voit pas faire de sport. Non, parce que ça ne fait pas vraiment partie de mon quotidien non plus. Mais par exemple, pour moi, mon sport quotidien, c'est... Donc, soit le pilate 1 à 2 fois par semaine, soit c'est d'aller tout simplement marcher à Monaco. Alors ça, c'est un trend de dingue sur les réseaux. Maintenant, on reçoit ces pushs de vidéos qui disent combien il faut que tu marches tous les jours pour être bien dans ton corps, pour perdre du poids. Enfin bon, là, c'est pas votre objectif, mais marcher, ça, c'est quand même devenu le nouveau running, quoi. Hein. On a l'histoire des 10 000 pas. Alors, de base, c'est parti d'une marque de montres. Ça a été marketing et au final, ça en est devenu viral et tout le monde cherche à faire... Oui, c'est un coup d'enfer. Hein. Le coup des 10 000 pas, j'aurais aimé avoir l'idée, hein, franchement. Hein. Ah, ça marche. En tout cas... Vous faites les 10 000 pas? Vous y arrivez? Je ne compte pas du tout. J'essaie de marcher au quotidien parce que tout simplement, ça me fait du bien, que ce soit physiquement et mentalement. À Monaco, quand on fait tout à pied, c'est possible. Hein. Ah, c'est facile de faire les 10 000 pas. Ouais, c'est ça. Puis justement, je trouve ça important. Moi, je me dis, on a des jambes, elles sont faites pour nous transporter. C'est ça. Donc autant s'en servir et puis ça fait pas de mal. Parce que quand il n'y avait pas de voiture, il y avait beaucoup moins de problèmes de jambes lourdes. Hein. Oui, et de problèmes peut-être de santé aussi. Oui, puisque finalement, les gens devaient beaucoup marcher. C'est ça. Bon, ils se déplaçaient moins. Est-ce que vous voyagez beaucoup ou pas? Récemment, je reviens d'un voyage à Bali. Je suis rentrée il y a 4 jours. C'est l'autre côté du monde, ça. Hein. C'est ça. Donc, je suis toujours un peu dans le décalage. Un peu jet-lagué. Oh là là, mais c'était magnifique. Bon, Bali, c'est magnifique. C'est magnifique. Et pour autant, quand je suis rentrée ici,
enfin. Ah ouais. Je me sens tellement chez moi que il me tardait même j'ai une copine qui m'a dit mais tu es complètement folle, je crois que tu es la seule fille qui dit il me tarde de rentrer chez moi alors qu'elle est en vacances à Bali. Non, c'était fantastique, c'est une culture absolument formidable malgré le fait que ça s'est popularisé et qu'il y a beaucoup de touristes à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de monde, hein, ouais. Mais oui. Il y a encore des endroits protégés, mais... Oui, c'est vrai. Mais ça reste... Aujourd'hui, c'est touristique. Sur les réseaux sociaux, c'est devenu tellement... Ouais. Bah, c'est Instagrammable, hein, comme on dit. Hein. Bah, ça se voit rien que, par exemple, dans les restaurants à Bali, tout est fait pour être pris en photo. C'est rigolo. Non, mais c'est rigolo, ouais. Bah, à Monaco, c'est pas fait pour être pris en photo, mais ça peut. Ah oui. Pour moi, le décor aussi de Monaco reste très... tout est beau, tout est propre. Donc c'est facile de faire des photos ici. Puis c'est comme je le dis dans mes vidéos, Monaco, c'est un décor de cinéma et ça c'est réel, ça a été un décor de cinéma, donc oui. Est-ce que quand vous êtes dans Monaco, vous dites oui, je fais beaucoup de choses à pied, est-ce que vous sentez cette sécurité dont on parle beaucoup? Ah oui, c'est ce qui m'apaise et c'est ce qui je me rends compte que j'ai cette chance parce qu'on vit quand même dans un monde actuel où la sécurité est compliquée. Ouais. Et Monaco m'apporte cette sécurité et je suis tellement reconnaissante. Alors, une petite question quand même, parce que je me la pose depuis que je vous ai vu tout à l'heure, c'est est-ce que vous vous préparez beaucoup avant de sortir ou pas? J'aime beaucoup m'apprêter et m'habiller, encore plus ici que n'importe où. Même en France, quand j'étais chez moi, pour sortir, juste aller boire un verre, jean, basket, et je m'en fiche. Bah oui, sur vos vidéos, on vous voit beaucoup en jean d'ailleurs, hein, beaucoup. Oui. Alors oui, mais pour sortir à Monaco, je suis naturelle, je m'apprête pas. Même, je sors très souvent démaquillée. Je vais faire mes courses, je suis souvent démaquillée, chemise, jean, basket, et puis voilà, je suis absolument classique. C'est bien, ouais, c'est bien ça. Mais j'adore m'apprêter quand je vais manger le soir au restaurant. J'aime mettre des talons, Je conseille aux filles qui nous écoutent la vidéo sur la robe pour sortir. Moi, j'ai beaucoup aimé. Quand vous dites, en fait, je sais pas comment je vais faire, je peux pas marcher. C'est vrai. J'avais mis une magnifique robe très belle, très très belle. Mais c'est vrai que... Et alors, j'aime bien parce qu'à la fin, vous dites, bah alors, je vous montre ce que ça va donner quand je vais marcher. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que c'est tellement vrai. Voilà. Oui. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous êtes beaucoup apprêté? Parce que c'est tellement vrai. Quand on a un ton aussi vrai, on est vrai. Oui, c'est peut-être aussi le fait d'avoir grandi en campagne et de ne pas toujours avoir connu ça, mais le fait de voir les gens en extérieur, de juste cet aspect... juste de façade où on s'imagine que tout est beau, tout est parfait, mais qu'en réalité, la vraie vie, c'est pas ça. La vraie vie, c'est pas ça. C'est juste qu'on ne le montre pas. C'est normal. Je sais que dehors, au restaurant, je vais pas crier « Oh, regardez, je marche comme un pingouin, j'arrive pas à marcher avec ma robe. » Je pense que ça se voit, peut-être. Mais oui, c'est pour ça que sur mes réseaux, j'aime le dire, parce que c'est réel. Et... Alors, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant pour la suite, Emma? Peut-être de lâcher prise et de grandir dans mon avenir professionnel. Bon, il est déjà bien embarqué, hein? J'ai tellement une vision grande que j'espère évoluer là-dessus. Eh ben, on vous le souhaite. Merci et on beaucoup. espère à bientôt. Merci. Avec grand plaisir. Merci à Monaco. C'est ça.